Comprendre le plan de Dieu pour ta vie t'évitera certaines difficultés ou certaines souffrances inutiles dans ta vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais te donner plusieurs exemples pour attirer ton attention sur la manière dont ou sur la façon dont tu vis ta vie en fait. Tellement de personnes vivent juste comme ça, ils n'ont pas conscience que certaines choses leur arrivent tout simplement parce qu'ils ont pris certaines décisions dans leur vie en fait. Parfois c'est l'ignorance, parfois d'autres le savent, mais ils se disent que qu'est-ce que ça peut bien faire dans ma vie, le plan de Dieu, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus. En fait, ça peut t'apporter beaucoup et ça peut aussi t'éviter tellement de pièges, tellement de difficultés dans ce monde. Donc, je vais commencer par t'expliquer pourquoi c'est important de tout faire pour découvrir le plan de Dieu, premièrement pour soi-même et pour ses propres enfants. Je vous assure que ça va vous éviter tellement de difficultés dans ce monde. Il y a des parents qui perdent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu pour leurs enfants. Je vous assure, certains malheurs nous arrivent sur la terre parce qu'on est tout simplement ignorant ou parce que nous sommes passés à côté du projet que Dieu avait préparé pour nous depuis la création, depuis le ciel, lorsqu'il nous créait en fait. Donc c'est à peu près ça. Je disais tantôt qu'il y a ceux qui vivent énormément de difficultés parce qu'ils n'ont pas compris que à leur vie est rattaché un but. D'accord? Et la seule personne qui détient ce but-là, la seule personne habilitée à te révéler ce but-là, c'est Dieu. Aucun de nous ne connaît le plan parfait de Dieu pour nous. Personne ne le sait, ni ta mère, ni ton père. La seule personne qui peut nous le révéler, c'est ton Créateur. C'est le seul qui détient ce but. Et il le détient parfois tellement caché. Vous savez, les choses les plus belles, les plus extraordinaires de notre vie sont cachées, sont hors de notre, je peux dire, hors de notre portée. Il faut chercher pour trouver. On donne à qui cherche, d'accord? Tu cherches, tu vas trouver. Tant que tu ne cherches pas, tu vas passer ta vie à tourner en rond. Nous sommes là pour un voyage. Et pour pouvoir réussir notre voyage terrestre, il faut comprendre qu'il y a un plan sur notre vie. Et lorsque certains parents n'ont pas compris, ils exigent en fait à leurs enfants d'accomplir leur but à eux, leur plan, les projets qu'ils ont eux-mêmes formulés pour leurs enfants, les projets, même parfois même ce sont des projets que eux-mêmes en tant qu'adultes, en tant que parents, ils n'ont pas réussi à les réaliser. Ils exigent à leurs enfants de réaliser ces plans-là pour que eux, parents, se sentent bien en fait. Parfois, certains parents sont, je ne sais pas si on appelle cela l'égoïsme, d'accord? Chers parents, par cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. Tu n'es qu'un intendant de la même manière que Dieu a choisi tes parents. Il t'a donné des parents et ces parents-là ont tout fait. Ils t'ont gardé, ils t'ont éduqué, ils ont fait de leur mieux pour te donner la vie que tu as. C'est de cette même manière qu'à ton tour, tu dois faire pareil avec tes enfants. Tes enfants, en fait, ne t'appartiennent pas. Tes enfants, c'est d'abord les enfants de Dieu avant d'être tes enfants. Arrêtez d'imposer vos projets, les projets que vous n'avez même pas. Vous n'avez pas pu vous-même les réaliser, en fait. Il faut savoir qu'en chacun d'entre nous, lorsque nous naissons, Dieu a déjà établi un plan pour nos enfants également. Donc, prenez-en conscience. Et le fait de prendre conscience, ça va vraiment vous aider à donner une bonne direction à vos enfants et surtout à les permettre d'avoir une vie heureuse, une vie vraiment épanouie. J'ai un cri de cœur en fait que je vais annoncer à tous les parents. Je vous assure que, chers parents, avec le temps qui fait là dehors, vous savez, ce que nous vivons en ces temps-ci, ça va s'empirer en fait. Les difficultés et les souffrances vont s'empirer dans le monde. Je vous assure, si tu es un parent, faites du bien à vos enfants, amenez vos enfants, faites-leur du bien. Mais la chose la plus cruciale, la plus importante qu'un parent puisse donner à son enfant, c'est Dieu. Je vous assure, si tu es parent et que tu arrives à instaurer la crainte de Dieu dans le cœur de ton enfant, ou que cet enfant-là irait, il aura une vie ordonnée en fait. Il sera quelqu'un... Il va faire les bons choix pour lui et ça va, sur le même coup, ça va t'honorer. Parce que personne, aucun parent ne veut voir son enfant n'est pas réussir sa vie, n'est pas être heureux. C'est le souhait de chaque parent de voir son enfant réussir sa vie. Donc, si toi, tu n'as pas eu ce temps-là aujourd'hui de découvrir le plan de Dieu pour toi-même et que peut-être tu te rends compte qu'il se fait tard, cherche Dieu pour tes enfants.
Instaure la crainte de Dieu dans le cœur de ton enfant. Je t'assure que ça va t'aider, ça va aider tes enfants à être... Ça va les aider, ça va les permettre d'avoir une direction claire et nette pour leur vie. Le monde dans lequel nous vivons, ce sont des titans qui vont résister dans les derniers jours, je vous assure. L'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus au jeu. Les choses vont aller de mal en pire. Il n'y aura plus un temps comme ceux que nous avons vécu auparavant où chacun s'élevait, il vivait n'importe comment. Si tu es un parent, écoute ce que je te dis. Si tu aimes ton enfant, si tu veux voir tes enfants réussir, cherchez le plan de Dieu pour vos enfants. Et en plus de cela, apprenez à vos enfants la crainte de Dieu. Je vous assure, c'est extrêmement important. Ça va sauver leur vie. Parce que ce que je m'apprête à vous expliquer aujourd'hui va vous ouvrir les yeux. Lorsqu'ils sont petits, on a tendance à croire que on va leur donner des ordres toute la vie. Non. Il y aura des saisons dans la vie où tu ne pourras plus imposer quoi que ce soit à ton enfant. Prenez-en conscience, chers parents. Il est enfant aujourd'hui, il ne sera pas enfant pour toute la vie. Pourquoi nos enfants ne sont pas obéissants? Parce que nous-mêmes, on n'a pas réussi. Parce que lorsque l'enfant voit, vous savez, le bon exemple ne se dit pas. Tout ce que tu vas dire à ton enfant de faire, lui, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il te voit faire. Ce n'est pas ce que tu lui dis de faire, c'est ce qu'il te voit faire qu'il va faire. En tant que parents, nous devrons être des exemples pour nos enfants, des premières personnes qui inspirent nos propres enfants. Voilà, ce n'était pas le but, mais c'est juste une parole qui boue dans mon cœur depuis quelques jours en fait. Donc, je vais ici m'adresser à toutes ces personnes-là qui disent souvent « Je suis chrétien ». J'entends tellement de personnes lorsque parfois on est en train de causer « Non, je suis chrétienne, je connais Dieu » et tout ça. Mais lorsque tu leur demandes quel est le plan de Dieu alors, si tu es chrétienne et que tu dis que tu connais Dieu, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Ils ne connaissent pas. Vous savez, la plupart des gens ont cru que il suffisait tout simplement de dire que oui, je m'en vais à l'église, je sais jeûner, je sais prier, je lis la Bible et puis c'était suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant, ça ne va pas du tout t'aider. Dis que tu es chrétien et de ne pas aller jusqu'à découvrir le plan parfait de Dieu rattaché à ta vie en fait. Tu n'as même pas encore commencé le journey. Ça ne va pas t'éviter cette difficulté dont je suis en train de parler. Ça ne va pas t'éviter ces difficultés. Donc, il ne suffit pas de dire que je suis chrétienne. Il ne suffit pas de dire que je prie. Non. Tu dois tout faire pour découvrir le plan que Dieu a rattaché à ta vie. Ça t'évitera tellement de pièges. Je vous assure, c'est super important. Et je vais vous donner tellement d'exemples et vous allez comprendre. Le monde, si en fait, on vit des lois universelles. Et lorsque tu n'es pas pleinement dans ça, tu vas sentir le coup passer en fait. Les lois universelles ne regardent pas si tu pries ou si tu as écrit sur toi chrétien. D'ailleurs, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'a pas de dénomination. D'accord? Ce sont les hommes qui ont baptisé les dénominations. Dieu n'a pas de dénomination. Dieu est tout simplement Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tellement de chrétiens tournent en rond dans leur vie. Ils ne progressent pas. Depuis que tu es chrétien, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'au point où tes propres enfants ne sont même pas capables de voir la gloire de Dieu dans ta vie pour pouvoir courir aussi derrière ce Dieu-là. Ça veut dire que tu as échoué. Si tu es chrétien et que tes enfants, après plusieurs années, ne te prennent pas pour exemple, ne voient pas le bénéfice de servir Dieu, d'accord? Ça veut dire que tu as échoué en tant que parent. Tu n'as pas réussi. On n'est pas devenu chrétien juste pour dire qu'on est chrétien. On est devenu chrétien pour un but. Et d'ailleurs, pour découvrir le but de sa vie, on n'a pas toujours besoin d'être chrétien. Il y a des hommes spirituels qui n'appartiennent à aucune dénomination du tout, mais ce sont des hommes de foi. Et il y a également certaines personnes, lorsqu'ils cherchent à aller dans certains pays, par exemple, certaines personnes qui sont à la recherche du visa. Ils sont à la recherche du visa. Lorsqu'ils reçoivent ce visa en question, ils sont en train de s'embarquer sur un chemin non-retour, mais ils ne le savent pas. Tellement de personnes ont quitté leur vie. Ils sont allés dans les pays, en Europe, partout dans le monde. Lorsqu'ils ont eu ce visa-là, ils ont cru que c'était une bénédiction. Vous savez, il y a énormément de choses que nous recevons dans notre vie qui sont en fait des malédictions déguisées en bénédictions. Soyez prudents, surtout avec le monde que nous vivons aujourd'hui. Soyez extrêmement prudents. Si tu tiens à ta vie, il faut être prudent. Avant de faire quoi que ce soit, cherche le plan de Dieu. Certains visas que vous recevez sont en fait des malédictions déguisées. Prenez-en conscience. Certains partent, ils ne reviennent plus jamais. C'est go-go, ils arrivent là-bas, ils décèdent.
Ce n'est pas seulement l'Europe, c'est valable pour d'autres pays où les gens se lèvent, ils voyagent n'importe comment, ils arrivent là-bas, ils trouvent la mort. Certains arrivent, la guerre survient, ils meurent. Certains arrivent, ce sont des accidents. Avant de faire quoi que ce soit, recherchez le plan parfait de Dieu pour vos vies. Il y a quel cas dans la Bible, par exemple, du neveu de notre père Abraham, le cas de Lot. Lorsqu'il a fallu qu'il se sépare avec notre papa Abraham, lui, il a regardé Sodome et Gomorrhe, il a vu sa shine, ça brillait. Je viens de vous dire tout à l'heure que certaines malédictions se déguisent en bénédiction dans votre vie. C'est jusqu'à ce que vous arrivez devant les faits accomplis que vous vous rendez compte que vous n'aurez pas dû aller ou faire certaines choses. Mais parfois, il est déjà trop tard. Lorsque Lot partait à Sodome et à Gomorrhe, il se disait que c'était un bon endroit, il faisait beau, ça brillait. Mais pourtant, il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. C'est comme ça, nous sommes des êtres limités. Je vous assure que vivre sans Dieu dans sa vie, c'est une grave erreur. Nous tous, nous avons eu des moments où on a vécu sans Dieu. Mais je vous assure, mes soeurs, mes frères, cherchons Dieu pour nos vies. Pour chaque saison de nos vies, on a besoin de Dieu. Pour chaque décision de nos vies, nous avons besoin de lui. C'est lui qui est alpha et oméga. C'est lui qui connaît aujourd'hui. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est Dieu seul. C'est Dieu ce qui peut te dire que cette personne avec qui tu veux te mettre là, dans 20 ans, il va devenir ci, elle va devenir ça. D'autres se marient avec des personnes auxquelles ou avec lesquelles ils n'auront jamais dû se marier. Et après quelques années de mariage, l'inéparable se produit en fait. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Vous avez souvent écouté sur les réseaux sociaux les exemples de ces couples-là où parfois la femme se lève, elle ne veut plus rester dans le mariage avec son mari. L'homme, dernièrement, il y a une histoire pareille sur les réseaux sociaux. Ce monsieur-là qui a tué ses enfants et par la même occasion, il s'est donné la mort parce que la femme a décidé de le divorcer. Vous voyez, si cette femme avait pris la peine de demander à Dieu, je vous dis, vous savez, Dieu est amour, Dieu nous aime tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. Peu importe comment tu vis. Lorsque tu dois prendre les décisions de ta vie, il faut prier. Demande à Dieu. Si cette femme-là avait pris le soin de prier, elle ne serait pas dans cette situation. Il y a tellement de choses comme ça qui se passent. Il y a tellement de personnes qui sont en couple, qui ont fait des enfants. Pourtant, dans le plan parfait de Dieu, ils n'auraient jamais dû se mettre ensemble. Parce que les hommes pensent qu'on est né et on arrive et on fait n'importe comment en fait. Également, vous allez voir certaines femmes qui ont tué leur mari. Si cet homme-là avait pris soin de prier, il n'aurait jamais dû se marier à cette personne. D'accord? Il y a certaines personnes qui vont se marier sans savoir qu'ils sont en train de se rapprocher de leur tombe. C'est cette même personne qu'on est en train de vouloir épouser là qui va être notre assassin de demain. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce que les hommes se foutent de Dieu en fait. Ils ne veulent pas comprendre que nous ne sommes que des hommes. On est limités. Notre capacité se limite à la vue, à ce qu'on voit. Qu'est-ce qui est derrière ce qu'on ne voit pas? Et la seule personne qui a la capacité de te révéler ce qui se cache derrière le cœur de cette personne, c'est Dieu. Parfois même, ces personnes-là ne savent pas qu'après 20 ans, après 15 ans, après 10 ans de mariage, ils vont se transformer en meurtriers. Oui. C'est ça en fait. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Lorsque Dieu nous instruit d'être prudents, de marcher avec lui, de chercher ses voies, c'est parce qu'il nous aime. La plupart des personnes pensent que lorsque Dieu exige certaines choses, c'est parce que Dieu est papa méchant. Il ne veut pas nous voir enjoy, vivre notre vie. Non, c'est parce que Dieu nous aime. On ne se marie pas à tout le monde. Hormis ça, il y a aussi le volet spirituel. Vous savez, dans chaque famille, il y a les tares. Il y a des familles qui marchent avec toutes sortes de malédictions. Et lorsqu'on se marie, on devient une chair. Tu partages mes malédictions, je partage les tiennes. C'est ainsi. Même le simple fait seulement de sortir avec quelqu'un. À chaque fois que tu couches ou avec une femme ou avec un homme, tu prends ces malédictions. Vous partagez les malédictions et les bénédictions. Imagine si durant ta vie, tu as déjà eu 15, 20, 10 partenaires, 5 partenaires. Que tu sois homme ou femme, ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Vous partagez les temps. Et lorsque à un moment donné de ta vie, rien ne marche, tu ne fais pas le lien. Prenez garde, je vous assure, la vie ne se vit pas parce qu'on doit vivre. Non. Soyez prudents. Si vous tenez vraiment à votre vie, soyez prudents. L'année passée, on a vécu tous l'histoire de cette dame-là aux États-Unis qui a été tuée par son mari. Son mari l'a fusillée devant son lieu de service.
Il y en a tellement des exemples pareils. Parfois, ce sont les blancs, parfois, ce sont les noirs. Ils s'entretuent entre eux. Il y en a tellement. Être dans le plan de Dieu, c'est magique, c'est super, c'est extraordinaire. Certaines personnes ont vu leur vie ruinée, détruite totalement à cause d'un mariage. Soyez prudents. Et il y a une autre catégorie de personnes que ils sont encore dans leur pays natal. Pourtant, dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que jusqu'à cet instant précis, ils soient encore dans leur pays. Et lorsqu'ils se retrouvent parfois là, la vie est difficile, ils ne comprennent pas pourquoi. Dieu a prévu que pour chacun d'entre nous, qu'à un certain moment de ta vie, tu ne sois plus dans ton pays natal, tu sois dans un certain pays. Dieu l'a prévu. Et parce que tu n'étais pas dans le plan de Dieu, parfois l'opportunité est venue, mais tu n'as pas su reconnaître. Ou l'opportunité est venue, l'ange est venu, il ne t'a pas trouvé à ton poste. Beaucoup parmi vous, vous souffrez. Pourquoi? Parce que lorsque tu venais sur terre, tu as arrangé avec Dieu. Est-ce que vous savez que d'abord, avant de venir, tout ce qu'on vit là, on l'a préparé avec Dieu. Parfois même les épreuves. Oui. On l'a préparé. C'est juste que avant que tu n'entres dans le ventre, peut-être jusqu'à 7 ans, on oublie tout. Sinon, tout ce que nous vivons là, la plupart, chacun de nous, nous avons choisi nos missions depuis le ciel. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on arrive et on oublie, parce que Dieu lui-même, dans sa puissance, nous fait oublier notre vie passée. Quand Dieu nous envoie, on a de 1 an jusqu'à 7 ans. Et on oublie en fait. C'est pourquoi vous allez parfois voir certains enfants qui vont parfois vous parler. J'étais ta grand-mère avant, j'étais ceci. Oui, ça existe. C'est ce que nous étions tous en fait. Alors lorsqu'on grandit, on commence à s'identifier à l'homme. On oublie que nous sommes d'abord des dieux avant d'être des êtres humains. Ce qui se passe, c'est que on oublie carrément le plan ou le projet qu'on avait avec Dieu. Alors Dieu, dans sa grandeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre que la vie, la terre te résiste. Tout ce que tu vas faire ne va pas marcher pour que tu puisses te réveiller. Parce que parfois, si Dieu ne nous envoie pas certaines difficultés, on ne va pas se réveiller. On va continuer à vivre dans notre petit confort. Donc, parfois, certaines difficultés, c'est pour nous réveiller. Alors, si pendant que tu écoutes ce message, ça te parle, sache que ça s'adresse à toi, en fait. Alors, je parlais de toutes ces personnes-là qui se retrouvent encore dans leur pays, et dans leur pays natal, jusqu'à un certain moment. D'accord? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un plan. Ils ont totalement oublié le plan qu'ils avaient préparé au ciel avant d'arriver sur la terre. Dans le plan de Dieu, il était prévu qu'il ou elle soit déjà, comme je disais tantôt, dans un certain pays. Mais hélas, comme on ignore ou comme on a oublié cela, sans le savoir, on reste et on subit toutes sortes d'adversités. Tu es là, tu vis, mais c'est comme si la terre et tout le pays te rejettent. Tu vis dans un pays, mais c'est comme si ce pays te rejette. Tout ce que tu fais, tu essayes même, les personnes même qui sont censées t'aider autour de toi, les personnes même te rejettent. La terre de ton pays, tu sens comment tu n'es pas la bienvenue dans ton pays, dans ton propre pays, parce que tu n'étais plus supposé être dans ce pays en question. Certaines personnes, lorsqu'ils traversent cela, ils passent parfois le temps à prier. D'accord? Ils prient le Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Et quand les anges te regardent, les anges, en fait, qui étaient chargés de ta bénédiction, ils sont venus, mais tu n'étais pas à ta position. Tu avais déserté les lieux. C'est ça, en fait. Beaucoup d'entre nous, les anges nous visitent tous les jours, mais parce qu'il était prévu qu'en ce moment, si tu sois dans un certain lieu, tu n'as pas su, tu n'as pas compris le plan, tu es resté là, parce que nous sommes aussi nés dans les familles qui n'ont pas véritablement, nos parents n'ont pas compris tout ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Alors, nous vivons certaines choses à cause de toutes ces ignorances-là. Mais parfois, Dieu, lorsqu'il envoie un tel message, c'est pour te réveiller. Parfois, on est là en train de pleurer. Est-ce que tu sais que parfois, tu es en train de chercher ta bénédiction est en train de te chercher? Oui. Parfois, on est là, on prie. Pourquoi on ne comprend pas pourquoi telle chose nous arrive? Parfois, tu es en train de courir, tu cherches ta bénédiction. Ta bénédiction aussi est en train de te chercher. Parce qu'il était prévu que cette bénédiction-là ne doit pas t'atteindre pendant que tu es encore dans un certain lieu. Beaucoup de gens souffrent de beaucoup de choses par ignorance. Oui, par ignorance. Ils sont là, ils pleurent, ils font tout, ça ne marche pas parce que ce n'est pas là-bas, dans ce lieu qu'on devait te bénir. Je vous prends l'exemple du fils de papa Abraham, Isaac. Lorsque il y avait des difficultés dans le pays, lui il voulait voyager, il voulait aller en Égypte. Il y avait la sécheresse.
dans le pays. Lui, il voulait se déplacer pour aller en Égypte parce que tout le monde se rouait vers l'Égypte parce que c'est là-bas qu'il y avait, voilà quoi, il faisait beau vivre. Et lui, comme il avait l'alliance avec Dieu, il connaissait Dieu. De rien, ma chérie. Il connaissait Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié, il a demandé à Dieu, moi, qu'est-ce que je fais? Ça ne va pas dans le pays. Si je reste ici, nous allons tous mourir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a demandé de rester dans le pays et de s'aimer. Et c'est cette année-là qu'il a s'aimé et il a récolté le double de ce qu'il a. Il a souvent l'habitude de récolter. Donc, parfois, même dans les difficultés, et lorsqu'on ne connaît pas le plan de Dieu, on va chercher à fuir les difficultés. Or que c'est dans ces difficultés-là que notre bénédiction est cachée. C'est pourquoi je vous dis que c'est crucial de connaître le plan de Dieu pour sa vie. Certaines difficultés qui surviennent dans vos vies, vous cherchez à fuir, vous cherchez absolument à quitter le pays, à quitter ce pays, à quitter ce travail, à quitter tout ce qui vous paraît difficile. Or, ça fait partie du packaging de votre plan, de votre destinée. Ça fait partie d'un tout. Parce que oui, le plan de Dieu, c'est un tout. À l'intérieur du package, du plan de Dieu, il y a la souffrance est inclue et la grâce, la bénédiction est inclue également. C'est super important. La Bible dit qu'il allait en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Pourtant, les gens fuyaient. Lui, il est resté parce qu'il a eu la révélation de Dieu. Que toi, tu ne dois pas aller en Égypte, peu importe. Dans la main de Dieu n'est pas court. Dieu peut te bénir, peu importe les saisons, peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Je t'assure, lorsque tu as compris, tu n'es plus impressionné par un pays. Lorsque tu as compris que c'est important d'être au bon endroit. C'est important de marcher selon le plan de Dieu. Plus rien ne t'impressionne. Pendant que les gens courent, toi, tu sais ce qu'il faut faire et là où tu dois être. C'est super important. Parfois, moi, je déménage, même ici en Inde. Parfois, Dieu va me dire, lève-toi et déménage. Même le déménagement que je fais, ça a à voir avec ce que Dieu me dit. Je ne me lève pas un matin, je quitte un lieu pour un autre lieu. Par hasard, en fait. Et lorsque tu es dans le plan de Dieu, certaines personnes qui ne sont pas encore réveillées, qui sont encore endormies par le monde, par ce qu'ils voient, d'accord, ils te traitent parfois de stupide. Ils ne comprennent pas. Parfois, moi, Dieu, il va me dire, lève-toi, quitte cette ville. Ce n'est plus le moment pour toi d'être dans ce quartier. Lève-toi et change de vie. Lève-toi et change de quartier. Va à tel endroit que je vais te montrer. Va dans telle maison, dans une maison particulière. Je vous assure, le lieu où je vis, la maison où je vis, c'est sur révélation. Depuis que j'ai compris ce que ça peut coûter à un homme, les conséquences qu'on peut subir lorsqu'on est hors du plan de Dieu, j'ai rangé ma vie. Je ne fais rien sans qu'on ne me le dise. Rien du tout. Peu importe la décision que je dois prendre. Même si ça va me mettre en palabre avec quelqu'un, je m'en fous. Moi, si tu m'appelles aujourd'hui, tu dis que bon, je vais venir chez toi te rendre visite ou rester avec toi, je vais demander d'abord à Dieu. S'il me dit oui, tu vas venir. S'il me dit non, je ne vais pas t'admettre. Même si après, tu vas m'en vouloir parce que Dieu sait tout en fait. Certaines personnes, vous acceptez même chez vous, dans vos foyers, vos soeurs, vos frères, vos cousines. Ils viennent détruire votre mariage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Certains accouchent leurs enfants, ils font venir n'importe qui chez eux, n'importe comment. On prend l'enfant, on gâte l'enfant. Et quand l'enfant grandit, elle devient n'importe quoi. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Pourquoi? Parce que vous êtes hors du plan de Dieu. Je vous assure, ne prenez plus votre vie à la légère. Vivez votre vie avec les yeux ouverts. Mais pour ouvrir les yeux, il faut allier Dieu à sa vie. Pour voir clair. Pour voir ce qui se trame dans le monde visible et dans le monde spirituel, il faut allier Dieu à ta cause. C'est super important. Alors, je parlais de la bénédiction. Parfois, tu cherches ta bénédiction. Elle également, elle est en train de te chercher. Et parfois, elle arrive au lieu du rendez-vous, au lieu où tu t'es donné rendez-vous avec lui ou avec elle. Elle arrive, tu n'es pas là. Et c'est hors de question que Dieu te bénit lorsque tu n'es pas dans le lieu propice pour cette bénédiction. Il y a un lieu pour chacune de nos bénédictions. Il y a un lieu. Il y a un pays. Certains parmi vous, Dieu vous a créé pour que vous vivez dans vos pays. D'autres, Dieu vous a créé pour que vous alliez dans certains pays. En fait, vous allez passer dans certains pays. Vous allez connecter avec certaines personnes ou avec la femme de votre vie, ou ainsi de suite. Bon, je vais aller pas à pas. Donc, c'est super important de le comprendre. Tout le monde n'est pas fait pour voyager. Tout le monde n'est pas fait pour voyager en toutes saisons. Il y a des saisons où tu dois aller dans un certain pays, en fait. Je vous assure que le message que je suis en train de vous donner aujourd'hui, ce n'était pas le projet. J'avais un autre message. Et on a changé, on m'a donné ce message-ci.
Certaines bénédictions que vous attendez dans vos vies, qui retardent dans vos vies, là, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore emprunté le chemin de votre destinée. Et parce que Dieu sait que s'il te donne ça comme ça, sans que tu ne te réveilles, ça ne va pas aller, tu ne vas pas retrouver ton chemin. Donc voilà, parfois on te secoue. La tête te secoue en fait. Faites tout pour entrer dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Comme je vous disais tantôt, et nous avons tous dit d'accord à Dieu. On a tous dit d'accord à Dieu pour vivre les plans de Dieu. Avant de venir sur la terre, on était d'accord. Mais le problème, c'est que on n'était pas conscient, on n'était pas dans la chair, on ne savait pas les difficultés qu'on allait vivre lorsqu'on devait s'incarner dans un corps. D'accord? Je vous ai dit l'autre jour, nous ne sommes ni noirs, ni blancs, ni hommes, ni femmes. Nous sommes esprits. Nous sommes des êtres esprits qui vivons des expériences humaines, tout simplement. Le corps, en fait, c'est notre tente. C'est la maison qui nous habite. Il faut prendre conscience que tu es Dieu. Tu es puissant en tant qu'être humain. Tu es un petit Dieu. Donc, voilà les raisons, les multitudes des raisons qui vous font souffrir, qui font souffrir beaucoup de gens dans ce monde. D'autres vont même jusqu'à perdre leur vie avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait, accompagnés des mauvaises personnes. Quand on se lève, on marche avec n'importe qui parce qu'on va dire, ma copine, mon copain, vous voyez, combien de personnes sont quittées Mbeng tous ces derniers temps, ils sont retournés en Afrique. Ils ont cru que leurs amis d'enfance qui étaient leurs amis là avaient encore le même cœur qu'avant. Ils sont partis manger et boire. Conséquence, on leur a empoisonné et ils sont morts. Tu vas me dire que c'était le plan de Dieu. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Tellement de personnes court-circuitent leur vie parce qu'ils pensent qu'on doit vivre juste comme ça en fait. On n'a pas été créé pour vivre n'importe comment. C'est pourquoi on subit même la mort. On est là, certaines personnes, j'entends les personnes qui disent que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, toute mort ne vient pas de Dieu. Laissez mon papa en paix. Vraiment, je prends sa défense. Il y a les morts qui ne viennent pas de Dieu. Tu te lèves, tu pars, tu cherches les gars, les filles, tu ne te protèges pas, une maladie te prend, tu vas dire que Dieu a donné, il a repris. Non. Non. Il y a tellement de choses qui nous arrivent, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je vous assure, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a des personnes que Dieu lui-même, il te sépare même brutalement. Quand Dieu va te dire que c'est pas toi de cette personne, quand tu tournes un peu, non, tu te dis que c'est ton ami, c'est ceci, Dieu va venir. La façon dont il va vous séparer brutalement, tu vas confirmer. Ça, c'est pour les personnes qui ont l'alliance avec Dieu parce que Dieu a besoin de toi pour accomplir la mission. Donc, il doit tout faire pour te protéger en fait. Dieu fait ça, il te brise les relations, tu n'as pas idée. Tu te demandes que, mais lorsque... Cette personne-ci, dans le monde, j'étais bien avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient détruire la relation. Pourquoi? Dieu connaît le cœur de l'homme. Il y a certaines amies avec lesquelles vous marchez. Vous n'aurez pas dû être amis. Le jour que tu vas commencer à être un peu béni, c'est cette personne-là qui va te tuer. Mais Dieu le sait. Cette personne ne sait même pas qu'elle est mauvaise. L'homme a des revers. L'homme lui-même ne se connaît pas, à plus forte raison. Vous pensez que ceux qui se sont levés, ils ont tué leurs enfants et leurs femmes, tout ça. Les femmes qui ont tué leur mari et tout ça. Ils avaient prévu cela dans le projet quand ils se mariaient. Non. L'homme est double. Il y a également certaines personnes qui ne sont pas encore mariées, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ne sont pas encore mariés. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu pour toi que c'est en accomplissant ton but, d'accord, que tu devrais rencontrer ton conjoint ou ta conjointe dans un certain pays et dans un certain cadre bien précis. Nous ne sommes pas tous appelés à nous marier dans nos pays natals. Nous ne sommes pas tous appelés à épouser les hommes de notre race, de notre tribu, de notre pays, ou des femmes de notre race, de notre pays. Et c'est prévu dans le plan de Dieu. Tu vas me demander si Dieu a prévu un seul homme ou une seule femme pour quelqu'un. Non. Il y a plusieurs, Dieu peut prévoir plusieurs, mais il y a certaines destinées qui ne doivent pas, il y a certains hommes ou certaines femmes de destinée qui ne doivent pas se dépasser. Quand tu passes ou quand tu dépasses celui-là ou celle-là, quand tu n'es pas à l'heure au lieu du rendez-vous, tu ne pourras pas le ou la rencontrer. C'est super important. Oui, Patricia dit que le Seigneur t'a séparé de beaucoup de gens et de choses pour t'utiliser. Oui. Et je t'assure, vivre avec Dieu, savoir un... Je vis beaucoup la solitude en fait. Je suis très solitaire. Dieu n'aime pas quand je suis étouffée parce que
J'ai beaucoup de projets que je réalise. J'ai beaucoup de choses que je fais. Alors, s'il faut être tout le temps dans le bruit, avec les gens, tout ça, ça ne va pas marcher. Et Dieu t'inspire dans la solitude. C'est dans la solitude que Dieu t'inspire. Il te parle, il te travaille, il te transforme. Voilà quoi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre, à tout casser, à tout vent. Oui, c'est ça, c'est mon histoire, évidemment. C'est ça, en fait. Lorsque Dieu nous appelle, il utilise notre passé pour enseigner. D'accord? Ce que j'enseigne, tout ce que j'enseigne là, je comprends trop tout ce que je vous enseigne parce que la plupart des choses que Dieu m'inspire, soit ce sont des choses que j'ai traversées avant, soit certaines d'entre elles, je les ai vécues durant le processus en fait. Donc voilà, c'est à peu près ça. D'accord, ma chérie? Si ton problème, tu veux exposer ton problème en privé, c'est possible, en public, comme tu veux, hein. Tu as mon numéro, tu peux m'appeler ou tu peux m'écrire pendant le direct. Ça dépend de toi. Quand je vois ma copine, je ne peux pas te dire le nombre de fois ou lorsque je vous vois encore vivre la vie que vous vivez. Souvent, j'ai mal. Je prie vraiment Dieu de vous aider à vous réveiller, à ouvrir les yeux parce que la vie là, en fait, ne paye pas. Regarde, depuis qu'on était dans le monde là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné en fait, ma chérie? Il faut ouvrir les yeux, ça ne paye pas. Vraiment, je ne vous oublie pas. Que Dieu vraiment vous aide aussi à sortir de là, comme il m'a aidé. Donc, je parlais tantôt de toutes ces personnes-là. Tu n'es pas encore marié jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'as pas été destiné à te marier comme tout le monde. Dieu a prévu que c'est en accomplissant ta destinée que tu rencontres le ou la femme de ta destinée dans un certain pays ou dans un certain lieu, dans un certain endroit en particulier. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas encore mariés. Et lorsque vous n'avez pas compris le projet de Dieu pour vous, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rester là, tu ne vas jamais trouver cette femme que tu recherchais, cet homme que tu recherchais. Et tu peux te dire, bon, comme je n'ai pas trouvé, je prends le premier venu ou la première venue. Tu vas passer, ce mariage-là en fait que tu vas prendre, tu vas passer ta vie à charger ça derrière ton dos comme si c'était un fardeau. Tu ne vas pas vivre une vie de mariage épanouissante. Pourquoi? Parce que tu as raté le train de la destinée. Tu as raté l'avion qui devait te porter et aller te déposer dans le lieu de la destinée. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez le mari, le mari. Ma chérie, je vais lire après. Je vais lire après, s'il te plaît. Laisse-moi un peu me concentrer. Reste connecté. Je vais lire. Je finis ce que je suis en train d'expliquer. Je vais te répondre. Donc, je parlais tantôt de toutes ces personnes-là. Tu n'es pas encore marié jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'as pas été destiné à te marier comme tout le monde. Dieu a prévu que c'est en accomplissant ta destinée que tu rencontres le ou la femme de ta destinée. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas encore mariés. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du faux. Dieu connaît notre partenaire de destinée. Dieu parfois t'a destiné à épouser quelqu'un de très grand ou quelqu'une de déjà grande. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es dans ta destinée, Dieu va tout faire, il va te préparer, il va te rendre grand avant que tu rencontres cette personne. Parce qu'en tant qu'être humain, vous savez, parfois, lorsque tu n'es pas bien préparé et que Dieu avait prévu peut-être il devait peut-être t'amener dans une famille de renom, dans une famille de... On les appelle comment? Les familles qui ont le nom là, non? Dans cette famille-là, ils n'acceptent pas n'importe qui. Ils n'acceptent pas des personnes qui n'ont pas de nom. Vraiment, il faut que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et même si Dieu a touché le cœur de cet homme de t'épouser, tu vas souffrir dans ce mariage. La famille-là ne va pas t'accepter. Tu seras toujours rejeté dans cette famille. Alors Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il va te permettre de te développer, de te cultiver, de te transformer, de grandir, d'atteindre un certain niveau aussi dans la société avant de pouvoir te connecter à ton mari ou à ta femme de destinée. C'est à peu près ça. Dans l'état où tu es en ce moment, même si tu rencontres l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée, il ne peut pas ou elle ne peut pas te reconnaître. Parce que tu ne le ressembles pas. Tu ne ressembles pas à ce qu'il veut dans sa vie. Vous savez, même Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il deal avec nous les hommes. Dieu peut te présenter et même l'homme refuse de te prendre parce que tu n'es pas encore devenu. Même si toi, tu rencontres cet homme ou cette femme, si tu n'es pas encore devenu, ça va être difficile. Peut-être tu ne sauras même pas que c'est cette personne. Or que vous deux, si tu étais dans le plan de Dieu, que tu as pris le temps de travailler, lorsque vous devez vous rencontrer dans ce pays, ou c'est durant un séminaire ou une conférence, ou dans un lieu classe, ou dans un lieu de destinée, je ne sais pas moi, Dieu seul sait, d'accord?
Quand il te verra ou quand il ou elle, vous allez vous rencontrer, tu sauras que c'est lui parce que cette personne-là, le niveau d'entendement, tu t'es développé, l'intelligence, la sagesse est là, tu t'es transformé, tu t'es façonné, tu es devenu un leader, une leader, la personne te reconnaît facilement. C'est super important, mes frères et sœurs. Cherchez le projet qui est attaché à votre vie. S'il te plaît, ma chérie, est-ce que tu peux me permettre de finir mon message et je lis tes questions? Pose tes questions, je vais les répondre à la fin du live. Il y a des lieux pour des rencontres. Il y a des pays pour votre rencontre. Comme je disais, on n'est pas tous nés pour épouser les hommes de notre pays, les hommes de la même origine que nous. Que le Seigneur m'aide à me former parce que c'est fort. Ça, c'est sa coach internationale qui est assise comme ça avec vraiment, la destinée là, ça va chauffer. Tu vois, c'est tout ce dont je parle. Je suis en plein travaillement, en pleine préparation pour ma destinée. Il faut te former en ceci. L'éducation que tes parents ne t'ont pas donnée, étant donné que je connais déjà le plan de Dieu pour ma vie, je dois retourner à l'école, je dois étudier, je dois m'éduquer, je dois me développer, je dois devenir une intellectuelle. C'est beaucoup, énormément de travail pour marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'amène quelque part. Alors, lorsque tu n'as pas compris le plan de Dieu, tu vas rester dans ta médiocrité. Maintenant, si tu es dans la médiocrité, comment tu sauras reconnaître ou ton mari de destinée que Dieu a préparé pour toi? Si tu restes toujours dans cet état où tu étais, je vous ai dit l'autre jour que c'est la meilleure version de nous qui accède à la gloire, au top en fait, au succès. Ce n'est pas notre nous, il y a 10 ans, de la manière dont nos parents nous ont éduqués, de la manière dont on a grandi, le même caractère, la même attitude, la même façon de voir la vie, le même comportement. Ça ne marche pas lorsque tu connais le plan de Dieu pour toi. Là où tu as échoué, là où tu as raté, comme peut-être les études que je n'ai pas fait les longues études, je suis obligée de me former, même si je ne vais pas aller à l'école jusqu'à un certain moment, je dois me former, c'est obligé. Sinon, tu vas rater le train de ta destinée et là, ce ne serait pas la faute de Dieu. Dieu ne fait pas la magie, Dieu fait avec nous. Dieu fait avec le niveau de ton entendement, c'est super important. Dieu n'est pas magicien. Dieu ne peut pas faire sans toi et Dieu te parle en fonction de ce que tu sais, en fonction de ce que tu connais. Regardez un peu dans la Bible. Le niveau de l'intelligence de notre apôtre Saul, était plus élevé. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné le soin, il n'a pas laissé le soin à Pierre d'écrire le Nouveau Testament. Bien qu'il était où il avait aussi une capacité de puissance extraordinaire, mais l'intellect n'était pas là où en fait. Dieu a pris plutôt Saul. Donc, tout ça est important. Lorsque tu as compris, tu te prépares pour là où tu vas. C'est super important. Tu es encore en train de vivre une certaine vie. Tu ne devais plus être à un certain niveau. Et quand tu as compris le plan de Dieu, tu fais ce que tu dois faire tous les jours. Tu te formes dans les domaines où tu sais que c'est important. Tu ne vis plus pour vivre. Donc, c'est à peu près ça. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés à cause de ça, en fait. Étant donné que tu n'as pas occupé ta place, l'ange du mariage est venu avec ton mari, avec ta visitation, et tu n'étais pas à ton poste. Tu avais déserté ta place. Arrêtez de vivre par la vue. Connectez-vous à votre esprit, que votre esprit vous montre votre destinée, en fait. Arrêtez de vivre parce que tout le monde... Arrêtez de faire ce que tout le monde fait. Vivez votre vraie vie. Je vous assure, il y a énormément de gens lorsqu'ils vont quitter ce monde et qui vont arriver devant Dieu. Quand Dieu va leur montrer ce qu'il avait prévu pour eux sur terre, quand ils vont voir la misère ils ont vécu sur terre, ils vont pleurer. J'en suis sûre que certains vont me demander à Dieu, Seigneur, ramène-moi. Ramène-moi sur terre. Dieu va leur dire que non. C'est ça en fait. On a l'impression qu'on a le temps, on a l'impression que la vie, c'est se lever le matin. Je vous assure, il y a mieux que la vie qu'on a. Il y a mieux que ce qu'on a là. Il y a mieux. Il y a plus en fait. Cherchons à découvrir cela. Il y a plus. Il y a plus. Tellement de personnes sont en train de souffrir. Le jour que tu vas arriver devant Dieu, il va te montrer la vie que tu aurais eue sur terre si tu avais accompli les projets qu'il avait préparés pour toi. Tu vas te dire que quand tu vas arriver, Dieu va dire que bonne arrivée, présidente de tel pays ou ministre de tel pays. Tu vas te regarder comme ça. Tu vas demander que, mais Seigneur, je n'étais pas président, j'étais commerçante. J'avais une boutique dans mon pays. J'étais peut-être avocat ou bien... Dieu m'a dit non, ta destinée était de devenir président. Ta destinée était de changer ton pays. Tu étais né pour devenir président ou présidente, pour transformer, pour aider ta nation en fait. Tu vas t'asseoir et tu vas regarder que, mais... J'étais président ou président et j'ai perdu mon temps
à faire des choses inutiles. Je vous assure, vous avez des grandes destinées. Dieu a des choses qu'il veut accomplir sur la terre, mais il dit, qui enverrai-je? Personne n'a son poste parce qu'on court derrière les trucs inutiles, derrière le bling-bling qui n'est même pas ça. On court derrière des choses qui n'ont no sens. On affectionne les choses qui n'ont même pas... Voilà. Oh là là, que le Seigneur nous aide. Vraiment, que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ce message-ci. La vie que tu vis n'est pas ta vraie vie. Réveille-toi et vis ta vie. Dieu veut faire des choses. Vous pensez que Dieu qu'on voit, Dieu là, il n'a que ça pour nous. Il n'a que la vie qu'on vit là, rien que ça. Honnêtement, réveillons-nous. Il y a mieux. S'il vous plaît, partagez le message pour pouvoir aider et toucher d'autres personnes. Partagez dans les groupes, partagez, pardon. Vous savez, lorsqu'on est dans notre destinée, il y a des connexions que Dieu a déjà prévues. Il y a des connexions que Dieu a prévues pour nous amener quelque part. C'est pourquoi, lorsque tu as compris ça et que tu viens d'une famille défavorisée, ça ne te dit plus rien. Parce que c'est Dieu qui connecte. Dieu, c'est un grand, c'est quelqu'un, Dieu, c'est quelqu'un qui connaît orchestrer les destinées, les rencontres surnaturelles. Et il y a certaines rencontres que Dieu va t'amener si tu es déjà arrivé à un certain level. Il y a certaines personnes que tu dois rencontrer, mais il faut que toi-même tu arrives déjà quelque part. Pour que lorsque tu rencontres ces personnes, ne te simplifie pas. Dieu ne fait pas le miracle. Vous allez vous prier tous les jours, Seigneur, ceci, Seigneur, Dieu te réveille que non, grandis. Level up, augmente le niveau. Le niveau est bas. Si je te connecte, on ne saura même pas que c'est toi. Toi-même, tu ne vas même pas savoir que c'est la connexion. Certains parmi vous, lorsque vous rencontrez vos connexions, d'autres s'en vont même coucher avec. Ils ne savent pas que c'est leur connexion parce que c'est un grand monsieur, il t'invite dans un hôtel. Tu ne sais même pas que c'est ta connexion. Pourquoi il ne sait pas que c'est toi? Parce qu'il est arrivé, tu n'es pas ce que tu devais être. Tu es encore dans la poubelle, tu es encore dans le bas niveau. Ou elle, tu es encore, ou elle. Ça peut être aussi une femme, bien évidemment. Il ne te reconnaît pas. Elle ne te reconnaît pas. C'est ça. On commet trop d'erreurs dans nos vies. On est là, on prie. Tu vas prier 100 ans. Tant que tu ne te connectes pas à ta mission de vie, tu perds ton temps. Je vous assure, avec Dieu, il n'y a pas d'un peu, où tu prends, tu épouses toute ta destinée, où tu restes là à faire des prières de frustration, les prières qui ne vont jamais trouver des réponses. C'est la vérité. Depuis que tu pries, ça fait combien d'années aujourd'hui? Quand tu es dans ta destinée, toi-même, tu vois le progrès. Tu vois le progrès dans ta vie. Donc voilà, je disais tantôt que parfois, les connexions de destinée arrivent. Tu n'es pas là. Tu es absent. Parce que tu es quelque part dans les bois de nuit en train de casser les champagnes. Tu es quelque part en train de faire les choses, si ce n'est pas le commérage, en train de faire des conneries. En train de vraiment, voilà, chacun sait ce qu'il fait quand il est seul en fait. Dieu, en fait, je vous assure, Dieu c'est un metteur en scène. Dieu, c'est un metteur en scène hors pair. Il n'y a pas son deux. D'accord? Dans la sagesse de Dieu, il a prévu les aides. C'est pourquoi Dieu peut créer quelqu'un, il t'envoie dans n'importe quelle famille. Regardons David. David était un enfant défavorisé, par exemple. Son père l'avait eu dehors. Ce n'était pas un enfant légitime. Vous voyez? Mais ça n'a pas empêché Dieu. Lui-même, le jour qu'on est venu oindre le roi, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Samuel a même cru que c'était ses frères qui étaient là parce qu'ils avaient bonne mine. Or que lui, David, comme il était un enfant qu'on avait aussi pris comme ça par accident, il était au champ avec les bœufs et les moutons. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de l'élever? Dieu peut te prendre de nowhere et de faire de toi quelqu'un. Dieu l'a établi sur tout un pays pendant des années. Après lui, il a pris son fils. Regardez, Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Donc, il faut le savoir. Peu importe ta condition, Dieu a déjà prévu les aides des destinées. Mais tellement de personnes disent que non, je ne peux pas laisser mon sugar daddy. Je ne peux pas laisser ma sugar, on appelle les mamans sugar mommy. Je ne peux pas laisser mon sugar daddy. Je ne peux pas laisser ma sugar mommy. Parce que si je le laisse, qui va payer ma maison? Qui va payer mon école? Qui va faire ceci pour moi? Si tu le laisses, la personne qui t'a donné la destinée, il va s'occuper de toi. Où jouer? Dieu va s'occuper de toi. Je sais de quoi je parle. Je le vis dans ma propre vie. Donc, il y a certaines bénédictions qui ne vont jamais t'être accordées. Dieu bloque même parce que tu ne veux pas entrer dans ta destinée. Il y a certaines rencontres que tu ne feras pas. Dieu bloque.
Et même si Dieu met ces connexions devant toi, tu ne pourras même pas savoir. Parce que pour reconnaître les connexions, il faut déjà être toi-même dans ce mind, dans ce mood, dans le même système pour comprendre que oui, voici. Et il y a certaines personnes, même parmi vous, vous priez, mais vous ne connaissez, vous ne savez pas reconnaître vos connexions. Parfois, les connexions divines viennent même. Tu n'imagines même pas. Tu sais, lorsque tu n'as pas compris, certains d'entre vous, même de manière, parce que Dieu envoie les connexions à tout le monde, on appelle ça la chance, certains appellent ça le coup de chance, d'accord? Certains d'entre vous, vous avez chassé vos connexions sans le savoir, parce que Dieu nous donne parfois certaines bénédictions, il n'emballe pas bien, parfois, c'est cette personne-là qui doit te connecter à quelqu'un d'autre. Alors, lorsque elle ou il arrive dans ta vie, comme il n'a rien, il n'est rien, il n'a même pas de quoi manger, comme c'est toi qui l'héberge ou le soutient, ou bien il est comme, ou elle est comme elle est, tu le chasses, tu le négliges, tu passes à côté. Tellement de personnes comme ça passent à côté de leur connexion. Dieu apporte les bénédictions à tous les hommes. Mais c'est en fonction des dimensions. Plus tu es encore connecté à ta mission de vie, plus c'est encore plus grand. Dieu donne un coup de chance à tout le monde. La plupart des gens, lorsqu'ils prient, ils finissent de prier. Ils ne s'attendent pas à ce que Dieu les envoie quelqu'un pour résoudre leurs problèmes. Voilà la vérité. Quand tu te réveilles, quand tu te lèves de la prière là, ouvre grand tes yeux. La personne qui va résoudre ton problème, c'est un être humain. Mais ne t'attends pas toujours à ce que ce soit quelqu'un comme tu veux. Parfois même, c'est quelqu'un même que le caractère n'est pas bon. Mais comme vous n'avez pas encore eu la grâce de discerner ces choses, vous passez tout le temps à côté. Vous passez tout le temps, vous glissez sur vos bénédictions tous les jours. Vous n'avez pas la capacité de respecter tout le monde. Vous êtes tellement orgueilleux. Tu te dis que bon, moi j'ai une maison, j'ai une voiture, je suis ceci, j'ai un passeport, je vis dans tel pays. Qu'est-ce que telle personne peut me donner sans savoir que c'est derrière cette fille, ce gars, de rien du tout que tu as rencontré là, que ton gars ou ton mari devait te rencontrer. Tellement de personnes. Ou bien le business que tu voulais lancer, c'est là-bas que tu vas avoir un partenariat qui devait te propulser à un autre level. Mais tellement de personnes ne le comprennent pas. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça que je rencontre, d'accord? Lorsqu'ils vivent, ils s'attendent à ce que tous les projets qu'ils ont dans leur vie, ils comptent que sur eux-mêmes. Aucun homme ne peut compter sur lui-même et réussir. Lorsque je dis aucun homme, même ceux qui sont multimilliardaires, d'accord, ils ont besoin des hommes et des personnes pour les accompagner. Ça dépend de la bénédiction que tu veux. La bénédiction n'est pas toujours l'argent, le cash. La bénédiction peut aussi être des bonnes personnes qui vont t'aider à gérer, qui vont être plus intelligentes que toi et qui vont t'aider à bien planifier tes activités ou tes entreprises ou tout ce que tu fais dans la vie, d'accord? Devenez intelligent en fait. Dieu ne nous envoie pas nos bénédictions dans le packaging qui brille. Parfois, c'est dans un packaging qui ne brille pas. Parfois même ton mari, Dieu t'a promis un mari qui devait être grand, ou ta femme. Parfois, la femme que tu es en train de négliger, de salir, de saboter, qui est ta petite amie aujourd'hui, c'est elle, cette grande femme-là que Dieu t'a promis, mais elle n'est pas encore. Mais dans le plan de Dieu, c'était prévu que tu la prends lorsqu'elle n'a encore rien et vous grandissez ensemble. C'est cette femme. Souvent, certains hommes font les erreurs, ils voient avec les yeux humains. Ils se séparent de certaines femmes auxquelles ils n'auraient jamais dû se séparer. C'est en cette femme que Dieu a caché ta vie, ta prospérité, ton bonheur. Cette femme-là a la grâce dans les bénédictions financières. C'est là-bas que tu devais être béni. Et comme on ne voit pas, et comme tu ne vois pas, tu n'as pas le regard de Dieu, tu n'as pas compris, tu la chasses parce que tu cherches, tu te dis que celle-ci là, vraiment, elle a encore ceci, elle a encore comme ça. Tellement de personnes passent à côté. Vous voyez? Certaines femmes aussi rencontrent certains hommes qui n'ont encore rien. Or que c'est lui, ce grand homme-là, qui devait changer sa vie. Donc certains d'entre vous, vos bénédictions sont cachées dans vos partenaires de vie. Comprenez ces choses dans vos partenaires de vie. Mais dans le plan de Dieu, ce partenaire-là, quand tu vas le rencontrer ou lui rencontrer, elle n'aurait pas l'air de ce que tu... Voilà quoi. Elle n'aura pas l'air d'être cette grande dame. Il n'aura pas l'air de ce grand monsieur. Tellement de femmes sont passées à côté de l'homme de leur vie. Parce que oui, je suis déjà une commerçante, qu'est-ce que celui-ci peut me donner? Or que c'était l'homme de sa vie, c'est là-bas que sa bénédiction était cachée. Pareil pour les hommes.
Ils ont négligé certaines femmes. Aujourd'hui, lorsqu'ils voient ces femmes-là, ils en pleurent en fait. Tellement sont passés à côté. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là ont connecté avec le plan de Dieu. Dieu les a élevés. Aujourd'hui, ce sont d'autres hommes ou d'autres femmes qui jouissent de votre bénédiction. Tu ne vas pas te plaindre. C'est pourquoi je vous encourage à connecter avec le plan de Dieu pour pouvoir discerner les personnes qui feront partie de vos vies. Et qui seront aussi capables de discerner les personnes qui ne devraient pas, faire partie de vos vies. Je vous prends un exemple. Je voulais vous prendre l'exemple de notre papa Abraham. Lorsqu'il est allé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de l'Égypte avec Agar et c'est cette Agar-là qui a mis au monde Ismaël. Je vous ai parlé tantôt des malédictions qui se déguisent en malédictions. Et vous voyez aujourd'hui ce que ce Ismaël a cause dans le monde. Nous tous, nous savons ce que c'est, de qui il s'agit. Donc c'est à peu près ça. Faites gaffe. Mais maintenant, quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, Dieu prend même ses erreurs, il transforme ça en bénédiction. Je vous assure, le plan de Dieu pour vous est puissant. Dieu bénit même vos erreurs. Regardez, non? Regardez avec David, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni même ses erreurs. Dieu amour, si l'homme pouvait savoir. Et vous savez, la plupart du temps, qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Parce qu'on veut vivre le bling-bling. On veut vite vivre. On ne veut pas s'asseoir, se bâtir une vraie vie. Ouvrez les yeux, je vous assure. Je parlais de tous ceux-là qui lorsqu'ils font des projets, d'accord, ils se disent que non, pour mon tel projet, c'est moi qui va le faire. Et tant que tu ne t'attends pas à ce que Dieu t'aide, comment tu vas reconnaître même les aides que l'univers t'envoie? À peine quelqu'un va te rencontrer, si cette personne-là a un mauvais caractère, tu vas dire à cette personne-là, pardon, non, c'est pas ça. Moi, quand les gens arrivent dans ma vie, dès que tu entres dans ma vie, demande que Dieu, c'est qui là-bas? Moi, je ne regarde pas le caractère d'une femme ou d'un homme qui entre dans ma vie. Non. Je pose d'abord les questions à Dieu. Si Dieu me dit que attache-toi là-bas, je fais fi de ton caractère, de ton comportement, mon frère. Je prends ce que j'ai à prendre avant que tu ne quittes. Oui, parce que c'est souvent par saison, on te connecte en fonction des saisons. Et il y a certaines personnes, comme ils n'ont pas discerné, ils ne sont pas dans le projet, ils n'ont pas compris comment le monde fonctionne. Vous savez, la vie que nous vivons là, c'est le game. Ce sont ceux qui sont illuminés, qui vivent la vraie vie. Quand je parle de l'illumination, ce sont les gens qui vivent de l'esprit. Ce sont des gens qui sont spirituels. Ce sont des personnes qui sont spirituelles, des personnes illuminées. Aucun homme ne peut arriver au sommet sans être illuminé. Dans la vie, s'il y a deux, soit tu choisis le camp de Dieu, soit tu choisis l'autre camp. Un homme normal, tu vas rester là au milieu aussi. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Je vous assure, la vie, c'est une question d'alliance. Tant que tu ne fais pas l'alliance, ta vie va passer comme ça devant tes yeux, comme un cahier. Comme un cahier. Soit tu fais l'alliance avec Dieu, soit tu fais l'alliance avec son autre fils. Il n'y a que deux. La vie, c'est le monde spirituel en fait qui domine le monde. Ce n'est pas le travail que tu fais. Réveillez-vous, sortez du sommeil. Réveillez-vous. Je vous assure, le jour que mes yeux se sont ouverts, j'ai demandé à Dieu que, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé longtemps aussi aveugle dans le monde? J'aurais voulu que Dieu me convertisse ou que mes yeux s'ouvrent plus tôt en fait. Mais bon, c'était prévu. C'était comme ça. Parce que je devais vivre certaines choses. Sinon, je ne devais pas comprendre en fait. Il fallait que je vive certaines choses d'abord avant de me réveiller. Donc, je prie que vraiment le message descende dans ta vie comme une bombe en fait. Avec l'onction du Saint-Esprit. Que ça enlève les écailles. Que ça enlève le voile qui t'empêche de voir clair. Que le voile tombe. Que tu voies vraiment. Que tu voies de manière puissante, de manière profonde, de manière spirituelle. Reçois-le, que ce soit vraiment ton partage aujourd'hui. La destinée de quelqu'un doit être bouleversée par ce message. On était en train de parler des accompagnateurs, des personnes de destinée qui doivent nous accompagner
Je pense que j'avais déjà parlé de l'éducation des enfants. Donc, c'est aussi pour toutes ces raisons aussi que parfois certains parents ratent l'éducation de leurs enfants, en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Ils portent leur projet que eux-mêmes, ils n'ont pas pu accomplir. Ils viennent donner à leurs enfants d'accomplir. Et parfois, vous allez voir des hommes, ces enfants-là ont grandi, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Il est devenu docteur, oui. Il est devenu informaticien, oui. Il est devenu pilote. Mais est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Est-ce que c'était attaché à son but? Est-ce qu'il est heureux? Ils ont fait ça juste pour faire plaisir à leurs parents. Tellement de parents ont exigé certaines choses à leurs enfants auxquelles ils n'auront pas dû. Ils ont rendu leurs enfants malheureux à cause des projets qu'ils avaient pour leurs enfants. Sachez que le plan de Dieu pour vos enfants n'est pas votre plan en fait. Dieu a son plan. C'est comme regarder dans la parole. Lorsque le Seigneur a rencontré les pieds et autres, ils avaient déjà des plans. Ils étaient pécheurs. Vous voyez, ça c'est la destinée des hommes. Or, dans le plan de Dieu, il était appelé à être un grand apôtre que lorsqu'il devait passer, son ombre seulement allait ressusciter les morts, guérir les malades. Vous voyez à quel point lorsque on n'est pas dans le plan de Dieu, on peut passer à côté des bonnes choses dans sa vie. Aujourd'hui, ils sont entrés pour toujours dans l'histoire de l'humanité. Au ciel, c'est eux. Vous voyez? C'est super important. Arrêtez de vivre la vie une vie comme ça. Vraiment, qui ne veut pas avoir une vie belle, une vie glorieuse? Mais la seule manière d'avoir cette belle vie épanouie, accompagnée de la joie, de la paix et de l'épanouissement, c'est de vivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est cette vie-là qui touche chaque aspect de ta vie. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu touche tout, tes finances, ton mariage, il touche tous les domaines de ta vie, il te comble. Tu es rassasié. Je vous assure, la vie avec Dieu, c'est une très belle vie. Et pourquoi certains parents ont raté l'éducation de leurs enfants? Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas découvert leur but. Un parent qui n'a pas découvert son but ne peut pas découvrir le but de son enfant. Tant que tu n'as pas découvert ta mission, tu vas d'abord savoir que la mission c'est quoi, le but c'est quoi, le plan de Dieu c'est quoi. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réussi eux-mêmes leur but. De fait, ils ne pourront pas être en mesure d'orienter leurs enfants de la bonne manière en fait, selon le plan de Dieu. Et ici, j'aimerais interpeller certains parents ont perdu leurs enfants. Pourquoi? Parce que comme je disais tantôt, leur projet, le plan qu'ils ont pour leurs enfants, en fait, ce n'est pas le même plan que celui de Dieu. Tellement de parents ont perdu leurs enfants dans des pays parce qu'ils ont compris que oui, on envoie son enfant à l'étranger, aller fréquenter, aller travailler, aller se former, aller vivre à l'étranger parce que oui, dans notre famille, tout le monde doit être en étranger. Ils n'ont pas compris que peut-être, oui, l'enfant devait aller à l'étranger, mais pas dans ce pays en particulier. D'accord? Et quand l'enfant arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Certaines situations se passent et l'enfant perd la vie. On va dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Donc, en tant que parent, cherchez le projet de Dieu pour vos enfants. Si vous les aimez. Sinon, vous allez vivre certaines souffrances qui n'étaient même pas prévues. Pourquoi? Parce que le fait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut être tragique. Vous voyez? J'ai moi-même ici en Inde, j'ai vu tellement de personnes qui ont perdu la vie. Parce que certains sont arrivés, ils ont commencé à faire dans comment on appelle ça? Des substances illicites. D'accord? Et de là, ils ont trouvé la mort. Pourtant, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus travailler, ils sont venus se former, ils sont venus se chercher. Les parents sont là-bas en train d'envoyer l'argent. Pourtant, on a déjà déjoué les amis, les mauvaises rencontres ont déjà déjoué l'enfant. On a déjà détourné son enfant, ce n'est plus le même enfant. Certains même, ils mentent les parents, ils font passer parfois le téléphone à leurs amis comme si c'était leur professeur pour tout le temps prendre l'argent aux parents. Pourtant, ils ne vont même plus à l'école. Ils sont là ici, ils passent le temps à jouer la vie avec l'argent des parents, à jouer la belle vie. D'autres ont des grosses voitures, les maisons. Je ne peux même pas t'expliquer quoi. Ils vivent une vie de ministre. Toi, le parent, tu es au pays, tu penses que l'enfant va à l'école. Chaque saison, on t'appelle. À l'école, on a demandé ceci. À l'école, on a dit ça. Pourtant, il ne part plus à l'école, en fait. Il n'est même plus élève. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Si tu avais demandé à Dieu, Dieu n'allait jamais te dire d'envoyer ton enfant. Parce que l'enfant, intérieurement, il a eu le bac, certes, mais il n'était pas mature. Il n'avait pas encore le mindset d'un enfant qu'on envoie à l'étranger. Si vous voulez sauver vos enfants, cherchez le plan de Dieu pour vos enfants.
J'en vois tellement autour de moi. Et sans compter ceux qui sont morts dans les accidents bidons, dans les règlements de compte, ici en Inde où je suis. Or que si ces parents avaient pris la peine de demander à Dieu, les enfants ne seront jamais venus. Arrêtez de prendre les décisions de vos vies, de prendre votre vie à la légère. Et beaucoup en payent des conséquences, hein, beaucoup. Est-ce que vous savez qu'en réalité, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas totalement libres? Est-ce que ça vous est déjà passé à l'idée ça? En tant qu'être humain, nous ne sommes pas totalement libres. Parce que réfléchissons bien, d'accord? En ce moment, si nous sommes dans la réflexion. Quelqu'un nous a créés et il nous a envoyés dans ce monde. Et il nous dit qu'il avait préparé les plans et les projets pour nous. C'est dans la parole de Dieu. Et ces plans et projets-là, il a caché en fait. Ce n'est pas comme si Dieu nous avait créés et il a dit aux parents, voilà ta fille, voilà ton fils, voilà le projet que j'ai pour lui. Donne-lui cette direction. Dieu ne fait pas ça. Dieu a caché tout. Il nous a envoyés dans ce monde, mais il a tout caché. C'est à nous de chercher. La parole de Dieu dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de les trouver en fait. Donc c'est ça. Dieu veut que tu trouves. Dieu veut que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves. Donc, si il est celui qui nous a créés, envoyés dans ce monde, il a inscrit les plans et les projets, les œuvres et les actions qu'on devait pratiquer sur la terre. Il les a cachés. Et pour découvrir ces plans, il faut absolument entrer dans sa présence parce que c'est lui ce qui détient le plan. Sauf s'il veut se révéler à quelqu'un pour te les révéler, c'est Dieu ce qui détient le plan. Maintenant, si on te dit que quelqu'un détient le plan et il ne t'a pas montré le plan, il a caché ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. On n'est pas du tout indépendant. En réalité, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive une vie séparée de lui. S'il faut bien regarder. Sinon, pourquoi il n'a pas écrit, il n'a pas donné une notice ou bien montré un moyen de découvrir ce plan ou cette mission de vie-là sans passer par lui? C'est juste pour réfléchir en fait. Si sans l'apport de Dieu, on ne peut pas découvrir ces plans et ces projets-là en fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Si certaines décisions qu'on peut prendre dans notre vie sans l'accord de Dieu peut contribuer à notre chute, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas des êtres libres. Beaucoup de gens ne savent pas. Et ça fait longtemps que moi je l'ai compris. Ça fait longtemps que je l'ai compris en fait. Est-ce que tu sais que tu n'es pas maître de ta vie? Tu peux décider d'être maître, mais je t'assure que si c'est toi qui es au volant de ta vie, tu vas voir. Oui, tu vas souffrir de beaucoup de maux. Est-ce que vous savez que en tant qu'être humain, nous sommes la chose de Dieu? Et quand tu n'as pas compris ça, tu te dis que c'est moi. Tu es qui? C'est moi qui décide. C'est moi qui dis ce qu'on fait en bon. Le fait que pour réussir réellement ta vie sur la terre, il faut demander à Dieu, il faut entrer dans les plans que Dieu avait pour toi. Ça fait de nous des personnes qui ne sont pas indépendantes en fait. Nous dépendons de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit indépendants. On ne dépend que de lui. Nous ne sommes pas totalement libres de nos mouvements. Nous ne sommes pas totalement libres de nos prises de décision. Étant donné que certaines décisions peuvent contribuer à notre chute, si on les prend sans Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas été créé pour nous-mêmes. Aucun homme n'a été créé pour lui-même. Donc il faut qu'à partir de ce message, tu saches, tu n'es pas libre. Tu n'as pas été créé pour toi. Tu n'es même pas le maître de ta vie. Vous voyez, le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est un libre arbitre limité en fait. C'est un libre arbitre qui est limité. Parce que oui, il te donne la capacité de faire le choix, mais tu assumes ce qui va résulter de ce choix que tu vas faire. Voilà la vérité. On te donne, c'est un peu comme si on te tend la corde et on tire, on arrête les ficelles en fait. Tu tires jusqu'à un certain niveau, ça s'arrête. Vous avez compris, je sais que vous avez compris. Le jour que j'ai compris ça, je me suis assise et j'ai regardé Dieu encore. J'ai dit que merde, Seigneur, ça c'est quoi ça? Tu nous dis que nous sommes libres. Mais c'est une liberté en fait qui est la liberté que Dieu nous a donnée. N'est pas une liberté et qui nous donne la bénédiction. Ah Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'il nous créait, il avait déjà prévu des œuvres afin que nous les pratiquions sur la terre. Donc si tu arrives sur la terre et que tu dis que oui, Dieu m'a donné le libre arbitre, tu décides que tu vas faire de ta vie ce que tu veux. Tu vas faire de ta vie ce que tu veux, oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ce qui va découler de la décision que tu prends? En fait, c'est ça. Nous sommes libres, mais d'un libre choix.
qui n'est pas totalement libre. Donc, c'était juste ma petite réflexion et c'est ce que j'ai compris. Le jour que j'ai compris, j'ai surrender. Je vous assure, Dieu s'est révélé à moi d'une certaine manière que... Je vais vous raconter une de mes histoires avec Dieu. Pourquoi j'ai compris en fait que nous ne sommes pas totalement libres? Nous ne sommes pas totalement libres en fait parce que si le Créateur Dieu a caché certains aspects de nos vies, ça veut dire qu'il recherche notre pleine collaboration. Oui, s'il a caché certains aspects de nos vies, ça veut dire que quoi? Dieu veut qu'on devienne allié à lui. Parce qu'en fait, on est ses instruments. Il nous a envoyés là parce qu'il avait des plans accomplis sur la terre. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que tu n'es pas libre. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme libre. Libre de faire comme tu veux. Libre de faire ce que tu veux. Oui, tu peux le faire, mais quitte à toi d'assumer les conséquences qui vont avec la liberté que tu veux en fait. Nous sommes en partenariat en fait avec lui. Et tant que tu ne fais pas ce partenariat avec lui, il va continuer de fermer certaines bénédictions. J'avais prévu de vous raconter ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Moi, lorsque j'étais encore dans le monde, lorsque j'étais encore endormie, d'accord, qu'est-ce que le Seigneur a fait? J'avais un talent, d'accord, à chaque fois que j'exerçais ce talent-là, je ne réussissais pas. Lorsque je me lançais dans cette activité-là, je ne réussissais pas en fait. Et pour moi, je pensais que je n'étais pas fait pour faire ça. Donc, chaque fois quand quelqu'un me dit que viens investir dans ça, fais dans tel, je lui dis non, quand je fais dans ce domaine, si je ne réussis pas. C'est ainsi que ça se passait pour moi. Alors, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, la première grâce que j'ai reçue, c'est ce talent. Dieu m'a dit, ça c'est ton talent. Commence à faire dans ça. Et lorsque j'ai commencé à faire dans ça, ça a commencé à me bénir terriblement. Pourtant, quand j'étais loin de Dieu, c'était fermé. Dieu avait fermé ça exprès pour vous dire que il y a des bénédictions dans ta vie que Dieu a fermées. Jusqu'à ce que tu reviennes à lui, jusqu'à ce que tu reviennes dans ta présence, il ne va pas ouvrir. Je vous dis la vérité. Bien que c'est pour toi, c'est ta bénédiction, mais Dieu ferme jusqu'à ce que tu reviennes dans sa présence. Je vous assure, j'ai vécu ça. Et puis je suis restée et dit que, mais Seigneur, lorsque j'étais dans le monde, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Je vous assure, Dieu. Si tu dis que tu as compris Dieu, si tu n'as même pas encore commencé à comprendre Dieu, je t'assure. Comprendre Dieu. Certaines personnes vont te dire que oui, Dieu bénit, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais regarde ta vie, non. Quand tu refuses de donner ta vie à Dieu, ce qui va se passer, c'est que ta vie va un peu être comme un éternel recommencement. Les mêmes épreuves reviennent de manière différente. Cette année, c'est la maladie qui va manger tout ton argent. L'année prochaine, c'est ton enfant. L'année qui vient, c'est tes activités qui vont prendre un coup. L'année qui suit, certaines personnes, vous allez faire des mauvais partenariats. Ce partenariat-là va venir vous ruiner totalement. Les gens ont l'impression que Dieu les exauce. Oui, Dieu t'exauce. Lorsque tu n'es pas pleinement dans la mission, Dieu t'exauce. Mais il y a toujours certains trous. Pourquoi il y a ces trous-là? Parfois, ce n'est même pas Dieu. Parfois, c'est parce que c'est un domaine dans vos vies. Vous n'avez pas totalement... Vous n'avez pas consacré ça à Dieu. Alors, l'ennemi vient toujours ronger, il vient toujours manger. En fait, tu as l'impression que tu avances. En fait, tu n'avances pas. Tu vis une vie de... Après 5 ans, tu vis les mêmes choses. Mais les épreuves changent seulement de nom. C'est ce que vous vivez, la plupart d'entre vous. C'est ce que vous vivez. Regardez le peuple d'Israël, non? C'est ça. Cette année, c'est ça. L'autre année, c'est ceci. Après, c'est ceci. Tu as l'impression que tu vis jusqu'à... Oui, Dieu me bénit. Dieu te bénit ici. L'année prochaine, qu'est-ce qui va encore advenir dans ta vie? Il y aura encore ainsi de suite. Je ne dis pas que lorsqu'on est avec Dieu, quand on est avec Dieu, on ne rencontre pas souvent les difficultés. Si. Mais c'est différent, en fait. Dieu te permet de passer par certaines difficultés pour un moment. Et même les difficultés par lesquelles Dieu te permet de passer à un moment donné, il va te montrer comment les monétiser. Dieu est trop fort, je vous assure. Même les difficultés avec lesquelles tu traverses avec lui, il va te montrer comment faire. Avec ça après, il profite, il s'en sert de ça pour te faire grandir. Dieu est trop fort. Et il va te faire passer par ces difficultés-là pour un temps. Après, il va te bénir, tu vas commencer à aller de gloire en gloire. Or, lorsque tu donnes une partie de ta vie, tu gardes une partie pour toi. De temps en temps, ta vie va tourner comme un cycle. Regardez bien dans vos vies, vous vivez tout ça. Donc, avant de t'asseoir, dis que Dieu est bon. Bon, Dieu, c'est un fin stratège. Dieu, c'est un homme d'affaires. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est un homme d'affaires? Oui, mes amis. Dieu, c'est un homme d'affaires. Il vend la vie éternelle. Mais pour ça, tu dois travailler. C'est ici sur terre que ça se travaille. Dieu, c'est un fin stratège. Il n'y a pas un plus entrepreneur que Dieu. Dieu, c'est un grand entrepreneur. Vous n'avez encore rien compris que Dieu donne tout comme ça. Non, c'est le salut qui est gratuit. Le reste là,
You must work. Tu dois donner quelque chose en partie. Arrêtez d'être naïf en fait. Dieu est bon, il nous bénit, il nous permet de vivre, oui. Mais il faut grandir déjà spirituellement pour comprendre que Dieu c'est un homme d'affaires. Si tu ne comprends pas ça, tu vas prier 15 ans, 20 ans. J'ai un autre message qui arrive où je vais encore mieux vous expliquer. Donc, j'étais en train de te dire que certaines bénédictions dans ta vie sont tiennes, mais c'est fermé jusqu'à ce que tu reviennes. S'il te donne tout, comment tu vas le chercher? Tu vas me demander que comme qui? Je vous prends l'exemple de Anne. Anne, elle était stérile. Mais lorsqu'elle a fait l'alliance avec Dieu, que Dieu, si tu me donnes, je te redonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait besoin d'envoyer Samuel, son prophète sur la terre pour faire sa mission. Et il a dit que bon, c'est comme ça, il a tactique sur la vie de Anne. Certains d'entre vous, Dieu a tactique sur vos vies. Quand il dit tactique, pour ceux qui ne comprennent pas, au Cameroun, ça veut dire que Dieu t'a scellé. Tant que tu n'entres pas dans son plan, tu ne vas pas avoir ce que tu cherches. Tu vas vieillir et mourir sans avoir ce que tu cherches. Dieu a destiné que c'est toi seulement qui fasse venir ce prophète ou cette prophétie-là sur la terre. Et toi, tu es là, tu dis que non, Seigneur, je vais continuer à vivre ma vie. Je vais enjoy. Laisse-moi tranquille. Tu ne sais pas quoi, en fait. Certaines personnes sont stériles simplement parce qu'ils n'ont pas encore fait alliance avec Dieu. Les autres années passées, elle passait son temps à aller, elle donnait les offrandes, elle faisait tout. Mais Dieu disait que tu n'as encore rien fait. C'est l'année où elle est venue, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, je te redonne. Quand elle a dit ça, Dieu a dit que voilà, moi-même j'avais les plans sur la terre. J'attendais quelqu'un qui allait me dire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a conçu, elle a accouché le prophète Samuel qui a oué le roi David. Donc il faut déjà comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour nous. Dieu a un plan bien structuré, qu'il utilise les hommes et les femmes sur la terre pour accomplir. Il faut comprendre, on n'est pas là pour se balader. Et quand elle a accouché le prophète Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, elle a eu d'autres enfants. Donc certaines bénédictions dans vos vies sont bloquées, scellées par Dieu lui-même, pas par Satan. Tu brises les démons, mais ce n'est pas les démons, c'est Dieu lui-même qui te résiste, jusqu'à ce que tu comprennes. Que oui, Seigneur, mon mariage, Dieu va utiliser ton mariage là pour bénir d'autres mariages, mais tu veux que ce soit que ton mariage. Tu ne veux pas inviter Dieu dans ton mariage. Il te dit, ok, attends le mariage. Vous n'avez encore rien compris avec Dieu. Ou tu vas aller toi-même te marier à celui que tu veux. Celui que Dieu a prévu pour toi, là, il ne va pas te donner. Ou celle que Dieu a prévu, il ne va pas te donner. Parce qu'il a prévu qu'il devait utiliser ton mariage pour faire grâce à d'autres personnes, pour enseigner d'autres personnes. Vous n'avez rien compris, on est sur ton marche, on court à gauche, on part où la vie nous balance. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ça sert à quoi? On a peut-être maxi pour 100. Est-ce que de nos jours, les hommes vivent encore jusqu'à 100 ans? On a pour maxi 60, 50 ans et puis on est parti. Pourquoi ne pas travailler pour vivre ta meilleure vie? Your best life. Pourquoi tu ne peux pas te décider à vivre ta vraie vie? Que de laisser le temps passer comme ça et puis tu vas arriver au ciel, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu es en train de te plaindre, oh, dans mon pays, ça ne va pas. Pourtant, tu es ce président-là que Dieu a destiné pour venir changer ton pays. Mais tu es là, enjoy la vie. Nous ne sommes pas libres, les gars. C'est une liberté conditionnelle. Vous voyez, lorsque quelqu'un est en prison et qui dépose une caution, on lui donne la liberté provisoire. C'est ça notre liberté que nous avons. Le jour que tu vas comprendre ça, tu vas te réveiller de ton profond sommeil. Nous croyons être libres en fait. Prenez-en conscience. Bon, bref, ce que je vais ajouter dans le message, c'est que arrêtez de vivre une relation à un seul sens avec Dieu. Parce que si toi-même dans ta vie, tu as quelqu'un dans ta vie qui arrive dans ta vie, d'accord, il est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu ne te sentiras pas à l'aise avec cette personne. Et c'est ce que vous faites tous les jours avec Dieu. Vous êtes là, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, Seigneur. Vous n'avez pas compris que Dieu aussi a des projets, a des plans qu'il veut accomplir sur la terre au travers de nos vies. Donc je pense que c'est ça le message. Arrêtez d'être religieux, d'accord? Soyez des personnes, bâtissez une véritable connexion avec Dieu pour pouvoir devenir des partenaires avec Dieu. En fait, c'est ce que Dieu recherche, qu'on devienne partenaire en lui. Arrêtez de vivre une relation à un seul sens. Ça ne marche pas. La preuve, depuis que tu fais ça, ça a déjà produit quoi dans ta vie d'extraordinaire? Rien du tout. Donc, apprenez aussi à décharger Dieu. Des personnes qui vivent une telle relation avec Dieu, toujours Seigneur donne, Seigneur donne, ils sont frustrés dans leur vie de prière, ils sont tout le temps frustrés. Tout le temps, ils sont frustrés. Personne ne peut accepter une relation à un seul sens. Toujours quelqu'un qui est là toujours à te demander, c'est toi qui dois donner, c'est toi qui dois tout faire dans la relation. Ça ne marche pas.
Même nous-mêmes en tant que parents, lorsqu'un parent élève son enfant, c'est parce qu'il a espoir que cet enfant-là, quand il va vieillir, son enfant va le soutenir, son enfant va, voilà quoi, va prendre soin de lui, le garder, même l'aimer, quoi. Donc, si nous, humains, on ne peut pas l'accepter, Dieu ne l'accepte pas également, quoi. Donc, arrêtez le Dieu, donne-moi, Dieu ceci. Cherche à entrer dans les plans, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que tu puisses, pour que tu les accomplisses sur la terre. C'est super important de le comprendre. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Je vous assure, lorsqu'on comprend le système d'opération de Dieu et qu'on dépasse le niveau de Dieu, donne-moi, il y a des choses que Dieu t'accorde sans même que tu ne pries. Quand tu deviens partenaire à Dieu, quand tu t'allies à Dieu pour accomplir le plan qu'il a préparé pour ta vie, Dieu te donne, lui-même Dieu vient te dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est lui-même qui commence à demander que même c'est quoi tes problèmes en fait. Quand tu as compris ça, tu n'es plus dans une relation donne-moi, donne-moi. Tu es plutôt dans qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le plan avance, Seigneur. Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le projet que tu m'as donné puisse voir le jour. Tu es dans cette optique-là. Tu n'es plus bébé. Bébé spirituel a dit que donne-moi ceci. Non. Certaines choses même, tu ne demandes pas parce que vous savez, parfois nous les hommes, on est limité en fait. Il y a certaines choses qu'on ne sait même pas qu'on en a besoin et Dieu nous les donne. Parfois, on ne sait même pas que la saison de telle bénédiction est arrivée et tu t'assois là. Dieu te surprend avec cette bénédiction ou avec cette grâce. Je vous assure, il y a plus que vivre la relation à un seul sens avec Dieu. Il y a au-delà. Si tu fais cette alliance avec Dieu, d'accord, Dieu va te donner même les choses que tu ne demandes pas. Je vous assure, ton palabre sera le palabre de Dieu. Ton problème devient le problème de Dieu. D'accord? Tes manques deviennent les manques de Dieu. Il va tout faire pour combler cela dans ta vie. Ce message, c'était pour encourager quelqu'un, pour te dire que la situation que tu vis là, tu peux la transformer en acceptant le plan de Dieu pour ta vie. Ça va t'éviter des difficultés, des souffrances dont tu n'as même pas idée. Quand on a compris ça, ces sujets de prière changent. On grandit. Automatiquement, on grandit. Tu abordes Dieu différemment. Tu commences à comprendre Dieu différemment. Dieu n'est pas un guichet automatique. Et même lorsque vous regardez les guichets automatiques, si tu ne mets rien dans le guichet, tu ne peux rien recevoir. Tu vas aller choquer ta carte, rien ne va sortir. C'est la même chose. Si tu t'attends à ce que Dieu te bénisse d'une certaine manière, toi-même, tu dois t'attendre à donner quelque chose en retour. Je vous assure, c'est le salut qui est gratuit. Les autres choses là, tu dois devenir partenaire pour les obtenir, bien qu'elles sont tiennes. Mais tu dois faire quelque chose, tu dois faire ta part. Dieu fait pour lui, tu fais ta part. Il fait, tu fais. Vous faites ensemble. La plupart des gens n'ont pas encore compris. Lorsqu'on leur parle, lorsqu'on leur dit de faire alliance avec Dieu, parfois quand on leur parle, ils voient que le prix que Dieu demande dans sa parole, les exigences de Dieu sont grands. Est-ce que tu sais que si tu ne payes pas le prix pour accomplir ta mission, le prix que tu vas payer du fait que tu n'as pas accompli cette mission-là sera plus grand que le prix que Dieu te demande de payer. Dans tous les cas, on paye un prix. Tous ces échecs et toutes ces frustrations, toutes ces difficultés et toutes ces souffrances que je viens de te partager là, ça, ce sont les souffrances qui sont attachées à la vie des personnes qui ne sont pas dans leur appel ou dans leur but. Vous voyez? Donc, de toutes les manières, que tu sois dans la mission ou hors mission, tu vas payer le prix. Et le prix que tu vas payer, si tu fais ta mission, est plus bas, est plus peu. D'accord? La probabilité de souffrance ou de difficulté est plus bas est réduite par rapport au prix que tu devrais payer si tu n'accomplis pas ta destinée. Donc, il faut déjà comprendre ça. De toutes les manières, depuis que tu es né ou tu as décidé d'être toi-même ton Dieu, ton maître, ta maîtresse, tu vis tout ce que tu vis là. Ce sont les prix que tu payes, tous ces échecs et tout ce que vous traversez dans la vie. Ce sont les prix que vous payez. Alors, à toi de voir, est-ce que tous ces prix, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que tu as déjà subies là, dans le monde, en étant toi-même ton patron là, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il n'est pas temps que tu tournes vraiment la page? Peu importe le chemin que tu prendras, il y aura toujours un prix à payer, mais décide de payer le bon prix, décide de combattre le bon combat. Parce que tu as l'impression que la vie que tu vis ici, c'est une bonne vie, mais sache qu'il y a une meilleure vie pour toi. De l'autre côté du rideau, il y a une meilleure vie comme ça qui t'attend. Une vie que tu ne pourrais imaginer. En accomplissant ta mission, qu'est-ce que tu fais? Tu attires tes enfants sur le même chemin. Tu vois que tu vas donner la direction à toute une lignée, à toute une génération. Il y a beaucoup à gagner lorsqu'on entre dans sa destinée parce qu'on va devenir la personne qui inspire le mieux ses propres enfants.
Et lorsque tu as un parent qui inspire tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir emprunter le même chemin que toi. Même si vos destinées vont être différentes, ils vont vouloir le Dieu que tu as. Parce que ce Dieu-là t'a béni et ils ont vu les bénédictions. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous assure, c'est super important ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Donc, à toi de voir. Le prix que tu vas payer si tu n'accomplis pas ta mission est trop élevé. Et encore, avec ce prix-là, si tu décides de ne pas accomplir ta mission, ce qui se passe, c'est que le moment où tu quittes ce monde, en fait, tu te rends compte à quel point le temps est passé tellement si vite. Tu n'as même pas eu le temps de souffler. À peine tu es né, à peine tu as grandi, à peine tu as vieilli et tu meurs. Et parfois même on meurt dans la tristesse. On se dit que mais si j'avais vraiment utilisé ce temps-là que j'avais eu à bon escient, je ne serais pas dans le regret parce qu'à l'heure là, tu meurs, tu es dans l'incertitude, tu ne sais pas ce qui se trouve à l'autre bout. La peur de l'inconnu t'envahit. Pourtant, quand tu as fait ce pourquoi tu es venu faire, quand tu pars héros. Quand tu pars étant content. Tu pars étant content. Regardez certaines personnes, non, ils quittent souvent ce monde ici. Ils ont laissé beaucoup de biens. Quand ils quittent, on dilapide tous ces biens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous assure. Le but n'est pas seulement d'accoucher. Accoucher et montrer-leur le bon chemin. C'est super important. Donc, à toi de voir si tu n'es pas fatigué de tourner en rond avec ta vie. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que peu importe les erreurs que tu as commises, d'accord? Si tu décides maintenant de revenir et d'accomplir ta mission, Dieu va prendre tous ces temps d'épreuves, tout ce que tu as traversé, il va les transformer en bénédiction dans ta vie. Il va se servir de ça pour faire de toi un modèle. D'accord? Dieu est très fort. C'est le meilleur metteur en scène qui puisse exister. Il sait orchestrer les destinées comme personne. Alors, je vous laisse et j'espère que vous avez été bénis avec ce message. Je vais répondre à la question que Patricia m'a posée. Patricia a dit, je n'arrive pas à faire passer ma prière avant le téléphone. Pourtant, c'est la première des choses à faire. Mais pour moi, c'est d'abord le téléphone le matin après la prière. C'est vraiment un gros problème. Je prie tous les jours, mais j'aimerais le faire en premier avant tout. Mais c'est toujours difficile là. Pour moi, la première des choses, dès que j'ouvre les yeux, c'est d'abord le téléphone et après ma prière. Et ce n'est pas bien. Ah, ma chérie, c'est pas un problème. Tu sais, lorsqu'on vient nouvellement de donner sa vie à Dieu, les choses ne se font pas de manière automatique, c'est progressivement. Déjà, lorsque tu veux marcher avec Dieu, commence par confier tes faiblesses à Dieu et demande-lui de t'aider. Et toi aussi, fais l'effort de te discipliner à ce niveau. Moi-même, j'aime beaucoup mon téléphone. Mais moi, le téléphone, c'est beaucoup plus parce que je gère mes business, mes réseaux sociaux, mes trucs, mes vidéos. Mais sinon, moi aussi, j'aime le téléphone, mais parfois, je me discipline. Ne culpabilise pas trop. Dieu, c'est pas un papa méchant. Dieu n'est pas comme ça. Fais de ton mieux de pouvoir te discipliner et prie, confie ça à Dieu. Dieu peut donner la grâce sur toutes choses en fait. Bats-toi, c'est ce que je suis en train de dire, c'est tous ces prix-là qu'on doit payer. Apprendre à passer les choses, apprendre à faire passer les choses importantes de nos vies en premier en fait. C'est tout ça le prix à payer en fait. C'est accepter de vivre la meilleure vie plutôt que la bonne vie, d'accord? Et ça demande de payer un prix, ça demande de se discipliner. À ce niveau-ci, il n'y a rien. C'est juste que tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois te décider. C'est une décision en fait. Tu dois pouvoir ne pas obéir à ta chair, à ce que... Qu'est-ce que je peux dire? Prends les décisions. Tu dois tout simplement t'autodiscipliner. C'est la discipline. Sinon, c'est rien. D'accord, ma chérie, j'espère que j'ai répondu et j'espère que le message n'a pas été trop long aujourd'hui. Excusez-moi. D'accord, je vous souhaite une fin de soirée vraiment excellente. Que la main de Dieu soit sur vous, qu'il vous aide à découvrir vos destinées et à les accomplir. Alors, je vous dis très prochainement dans un autre live. Bye bye. C'était Marie-Anne.